Daniel Inouye, le soldat qui a combattu les Allemands, à lui seul, littéralement. Lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale, le jeune Daniel Ken Inouye, âgé de 17 ans, était là dès le début, littéralement. Résident de Honolulu, il se préparait pour l'église quand il a entendu les rapports radio-frénétiques de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, tout proche. Sans hésiter, il s'est rué vers une station d'aide de la Croix-Rouge et a commencé à aider par tous les moyens. Pendant 5 jours et nuits, il a soigné les blessures, apporté nourriture, vêtements et réconfort aux blessés et souffrants. Au lycée, il était bénévole à la Croix-Rouge et voulait devenir chirurgien. Malgré cela, lorsqu'Inouye a obtenu son diplôme de lycée en 1942 et a tenté de s'engager dans les forces armées, il a été refusé en raison de ses origines. Pendant la guerre, plus de 120 000 Américains d'origine japonaise, considérés comme un risque pour la sécurité, ont été envoyés dans des camps d'internement. Inouye et sa famille ont échappé à ce sort, car la population japonaise d'Hawaï était si grande qu'une telle action aurait été irréalisable. Au lieu de s'engager, il s'est inscrit en tant qu'étudiant en pré-médecine à l'université d'Hawaï. En 1943, le gouvernement américain a revu sa politique interdisant aux personnes d'origine japonaise de s'engager et leur a permis de servir dans des unités séparées. Inouye a saisi l'opportunité et a rapidement été affecté à la 442e équipe de combat régimentaire. Après une année d'entraînement, Inouye et le reste de la 442e ont été envoyés en Italie. Leur première expérience de combat a été la bataille du Belvédère le 26 juin 1944, où ils se sont bien comportés sous le feu, et Inouye a été promu sergent. En septembre, ils ont été transférés en France, où la 442e a été envoyée pour sauver une unité de la garde nationale du Texas qui était coincée derrière les lignes ennemies. La 442e a subi des pertes effroyables lors du sauvetage, certaines compagnies ne pouvant aligner qu'une douzaine d'hommes à la fin de la mission. La compagnie d'Inouye s'en est relativement bien sortie, avec 42 hommes aptes au service sur les 150 avec lesquels elle avait commencé. Dans les combats, Inouye se battra vaillamment et sera touché à la poitrine, bien que la balle soit ralentie par les dollars en argent porte-bonheur qu'il avait toujours gardés dans la poche à la poitrine. Il ferait également preuve de telles compétences en leadership qu'il recevrait une commission de champ de bataille, devenant le second lieutenant. Il recevrait aussi une étoile de bronze. Au début 1945, la 442e serait à nouveau déployée en Italie pour une offensive contre la ligne gothique, une série de défenses de l'Axe dans le nord de l'Italie. Le 21 avril 1945, Inouye et son peloton ont été envoyés attaquer des positions allemandes près de San Terenzo. Alors que Inouye et ses hommes avançaient, les Allemands ont ouvert le feu avec une pluie de tirs provenant de 3 MG-42 retranchés et d'autres armes légères. Malgré la tempête de plomb dirigée contre eux, les hommes ont réussi à capturer un poste de mortier et d'artillerie. Maintenant, à seulement 40 yards de distance, le feu allemand s'est intensifié. Inébranlable, Inouye et ses hommes ont continué d'attaquer. Menant la charge, Inouye a été touché au torse par une balle, mais ignorant la douleur, il s'est approché à moins de 5 yards du premier nid de mitrailleuse et l'a détruit avec des grenades. Il a ensuite avancé sur le deuxième nid de mitrailleuse. Il a également détruit avec d'autres grenades et des rafales de son pistolet mitrailleur Thompson. Il s'est ensuite approché du dernier nid de mitrailleuse et était à moins de 10 yards de la position lorsqu'il a attrapé une autre grenade et a tiré la goupille. Alors qu'il s'apprêtait à la lancer, un soldat allemand avec une grenade montée sur un fusil a visé et tiré. Le projectile a frappé Inouye au coude et a explosé, ne laissant presque plus rien de son bras, qui était maintenant encore attaché par un peu de chair. C'était aussi le même bras qui allait lancer la grenade maintenant armée. Inouye lui-même a décrit ce qui s'est passé, déclarant, je cite, « Et alors même que je tendais mon bras pour la lancer, il a tiré et sa grenade de fusil a frappé mon coude droit et a explosé. J'ai regardé mon bras qui pendait, et j'ai vu ma grenade toujours serrée dans un point qui ne m'appartenait plus soudainement. » Fin de citation. Voyant leur chef touché, ces hommes ont couru vers lui pour lui apporter l'aide qu'ils pouvaient, mais craignant pour leur sécurité, Inouye les a éloignés avant que la grenade ne tombe. Traitant son bras presque complètement arraché comme une gêne plutôt qu'une blessure dévastatrice, il a ensuite essayé d'arracher la grenade de ses doigts, et serrant l'explosif dans sa main gauche, Inouye l'a ensuite lancé sur la dernière position allemande avant que l'Allemand ne puisse recharger. Maniant son Thompson du mieux possible, il a ouvert le feu.
Avançant littéralement à une main, il a poursuivi l'assaut sur la ligne allemande et a continué à tirer. Son avancée n'a été stoppée que lorsqu'une balle a frappé sa jambe, le renversant. Il a touché le sol et à cause du choc et de l'hémorragie due à ses blessures, il s'est évanoui. Il s'est réveillé peu après, entouré de ses hommes soucieux. Sa première action en les voyant a été de les renvoyer au combat, criant « Personne n'a annulé la guerre !» Il a continué à diriger ses hommes du mieux qu'il pouvait, et à la fin de l'engagement, lui et ses hommes avaient tué 25 Allemands et en avaient capturé 8 de plus, détruisant plusieurs emplacements fixes. Il a ensuite organisé ses hommes en position défensive en cas de contre-attaque allemande. La situation étant sécurisée au mieux, il a accepté d'être évacué pour recevoir des soins, arrivant à un hôpital de campagne environ 9 heures après avoir été blessé. Il a dû subir plusieurs opérations, y compris l'amputation de son bras droit, qui a été réalisée sans anesthésie, car on lui avait déjà administré plusieurs doses de morphine, et on craignait qu'une dose supplémentaire ne fasse chuter sa tension artérielle à des niveaux mortels. Il a également eu besoin de 17 transfusions sanguines, et les médecins doutaient de sa survie. Cependant, il a survécu, et Daniel Inouye a été promu capitaine et a reçu la croix du service distingué. Il passerait les 2 prochaines années à se rétablir dans les hôpitaux militaires, et serait honorablement libéré de l'armée en 1947. Ses objectifs de vie de devenir chirurgien étant définitivement anéantis, Inouye a modifié ses poursuites académiques. Grâce à la GI Bill, il obtiendrait un diplôme en gouvernement et économie de l'université d'Hawaï et un diplôme de droit de la George Washington Law School. Il s'est également impliqué en politique, devenant le procureur public adjoint pour la ville de Honolulu, et a été élu à la Chambre des représentants du territoire d'Hawaï, et deviendrait plus tard un sénateur territorial. Après que Hawaï soit devenu un État en 1959, il a été élu député à la Chambre des représentants. En 1962, il serait ensuite élu comme l'un des 2 sénateurs de l'État, un poste qu'il occuperait jusqu'à sa mort en 2012. Inouye aurait une carrière distinguée, servant au comité du Watergate et dirigeant le comité sénatorial qui a enquêté sur l'affaire Iran-Contra. Il deviendrait le président pro tempore du Sénat de 2010 à 2012, et à la fin de sa carrière, il était le 2e sénateur le plus longtemps en fonction dans l'histoire américaine. En 2000, après une révision par l'armée, la croix du service distingué de Daniel Inouye a été reclassée en médaille d'honneur du Congrès, qui lui a été présentée par le président Bill Clinton. Daniel K. Inouye recevrait la médaille d'honneur du Congrès, une étoile de bronze, 2 Purple Heart, la médaille de la campagne européenne africaine du Moyen-Orient, et la médaille de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de nombreuses récompenses de nations étrangères. Il est décédé en 2012 à l'âge de 88 ans. Il recevrait à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction accordée à un civil pour sa longue carrière et sa vie de service national. L'héritage d'Inouye perdure également, donnant son nom à l'aéroport principal d'Honolulu, à un destroyer de la classe Arleigh Burke et à de nombreux autres bâtiments et installations militaires et civiles qui rendent hommage à l'un des individus les plus remarquables de l'histoire militaire et politique américaine, un homme dont les exploits font honte à n'importe quel héros de cinéma.